Projet piscine naturelle. On commence par situer notre piscine dans le jardin, créer les différents éléments, et voilà, c'est fini. Bon, revenons un peu avant. On crée un formulaire de déclaration avec les différents plans de coupe, plans de masse, plans de slip. Et une fois que tout est prêt, on part avec notre dossier le déposer en mairie. Une fois que c'est validé, on peut attaquer les travaux. On décaisse à la mini-pelle, plus large sur les côtés pour pouvoir travailler et plus profond pour pouvoir couler la dalle et le lit de gravier. On profite de la mini-pelle pour faire une tranchée pour passer du 6 carré qui viendra alimenter le local technique. On vérifie l'état d'ébriété du chauffeur et on peut continuer. On étale 10 cm de gravier bien tassé pour faire un drain naturel et ensuite coffrage à la cote souhaitée et double ferraillage. Et à chaque jonction, on vient lier la ferraille avec des fils de fer. La première rangée de treillis se met sur des plots, ensuite on utilise un distancier de 10 cm de haut, puis on vient mettre la seconde couche de treillis. On place également la bombe de fond de niveau, et après avoir barré la route, la mixopompe peut déplier son bras. Et on vient couler les 20 cm de dalle béton. Tous les 20 cm, j'avais également fixé sur mon treillis des équerres pour recevoir les blocs à bancher. Une fois que tout est sec, je peux venir décoffrer et commencer le traçage. On balaye et on fait des traits propres au cordeau. Et pour avoir des beaux angles droits, encore et toujours la technique du 3-4-5. Et je peux venir mettre mes premiers blocs. Pour ça, je dépoussière et j'humidifie la dalle. Et ensuite, je viens déposer un petit lit de mortier pour pouvoir poser mes blocs de niveau. Une fois que mes deux angles sont faits, je peux poser mon cordeau et je viendrai ensuite aligner le reste de mes blocs. En fond de fouille, on vient placer un drain perforé recouvert d'un géotextile. Il va récupérer tout l'excédent d'humidité et tout pourra être récolté dans un puits de décompression. Je mets en place mon drain, je le recouvre avec du géotextile et du gravier et il vient se connecter en partie basse du puits de décompression. Une fois que la première rangée est sèche, c'est comme un jeu de Lego, on vient enfiler les blocs à bancher par-dessus les ferrailles, et c'est quand même plus rapide de le faire à plusieurs. On enchaîne les blocs, et à chaque étage, on fait un double ferraillage, et pour les angles, on plie les tors à 90 degrés pour avoir une bonne continuité dans l'armature. Arrivé à une certaine hauteur, il faut sceller les buses de refoulement et le spot. La filtration naturelle, c'est assez classique finalement. L'eau, elle est aspirée par les skimmers et la bombe de fond. Ensuite, l'eau passe dans différents filtres pour enlever les micro-résidus organiques, pour enfin être rejetée par les buses de refoulement. Et je vais y revenir un peu plus loin. Je peux maintenant créer mes deux marches ainsi que la plage. Le lendemain, je viens découper mes blocs pour pouvoir incorporer les skimmers. Et une fois que tout est de niveau, je viens mettre des planches de coffrage pour avoir une belle rase. Ça y est, tout est en place, retour de la mixopompe et on va pouvoir couler les murs. On remplit tout l'intérieur de nos murs et on serre les fesses pour pas que ça éclate. La rase est nickel, je peux venir dérouler tous mes tuyaux souples pour la filtration. Après avoir poncé les pièces, on met du décapant PVC, on nettoie bien nos pièces avant l'encollage. On utilise de la colle et des raccords haute pression et on peut venir les mettre en place. Dans les piscines naturelles, chaque refoulement a son tuyau. Skimmer, bombe de fond et refoulement, tout va au même endroit au niveau de la zone technique. Je crée une petite dalle de béton et ensuite direction de l'atelier pour faire une ossature bois pour le cabanon.
Et j'ai fait une toiture végétalisée avec des plantes grasses. Passons maintenant à la filtration. Elle est minérale, mécanique et à UV. Elle est sans chlore et sans sel, c'est uniquement des injections automatiques de minéraux et de bactéries. Après filtration, l'eau est parfaitement cristalline et on peut même arroser le jardin avec l'eau de nettoyage. Une fois les enduits intérieurs faits, je peux venir apporter un coffrage qui viendra recevoir l'enrouleur de la bâche à bulles. Je peux maintenant reboucher tout autour de la piscine. Pour ça, j'ai loué une micro-pelle et après quelques minutes de prise en main, c'est un jeu d'enfant pour venir tout reboucher. Je peux commencer la préparation de la pergola et je viens écorcer mes poutres en châtaignier. À l'emplacement de ma pergola, je viens créer une petite semelle en béton, je viens monter des murs en parpaing et aux 4 angles, je viens sceller des supports pour visser mes pieds de poteau. En parallèle, je viens commencer l'armature en faux rocher tout autour de la piscine. J'utilise différentes techniques de fixation, je plie mes tors à béton, je les soude, je les assemble entre eux. J'essaye de donner une structure forte et rigide. Là, je viens faire un rocher un peu plus haut pour faire un plongeoir, donc toujours pareil, coffrage et ferraillage à l'intérieur. Et pour venir retenir l'enduit, j'utilise du treillis métallique Nergalto. Le treillis est assez souple, je peux le travailler et lui donner la forme que je veux, et je l'attache avec du fil de fer. Je m'attaque maintenant au margelle, je voulais quelque chose de naturel, donc on reste sur un effet pierre reconstituée. J'utilise des pochoirs que j'ai fait moi-même avec du silicone sur des pierres, et avant que mon mortier prenne totalement, je viens marquer l'empreinte. Et ça me restitue les nervures et les formes de la pierre. Mon mortier, c'est un mélange de chaux, de sable et de ciment blanc. J'utilise un pulvérisateur avec un produit de démoulage sur mes outils et sur mes moules pour pas que ça adhère. Je peux venir gratter et donner la forme d'une pierre. Et je peux faire pareil tout autour de la piscine sur les différents modules de pierre. Sur le treillis soudé, j'avais déjà fait au préalable un mortier béton et je viens rajouter l'enduit par-dessus. Et en parallèle, les piscinistes sont en train de poser la bâche armée. Ah, la première mise en eau, ça fait grave plaisir. Et avec la bâche armée grise, l'eau ressort un peu turquoise, c'est magnifique. Retour sur la pergola où je suis en train de créer une assise en béton cellulaire. J'ai mis un tasseau tout du long pour venir reprendre la charge. Du côté de la pierre, c'est terminé, il me restera plus qu'à mettre des pigments naturels. A l'aide des platines préalablement vissées, je peux venir mettre en place mes poteaux. Je fais mes différentes entailles et je peux venir mettre en place mes traverses. Et à l'aide d'un long fourret plat, je viens tout percer pour pouvoir insérer ensuite ma cheville d'assemblage. Je fais pareil de l'autre côté avec une autre traverse basse. Et je les assemble également avec des chevilles d'assemblage. En toiture, je mets des bambous, je les préperce et je les visse avec de la vis inox. Je peux venir ensuite enduire mes parpaings. Maintenant, j'attaque la terrasse, pose des plots réglables sur lesquels je viens mettre mes lambourdes et je peux prépercer et visser mon bois exotique. J'ai prévu également d'en mettre verticalement pour faire une douche extérieure. A l'aide de la défonceuse, je viens faire une rainure dans ma lame de terrasse pour qu'elle puisse s'emboîter parfaitement dans le support de la bâche. Mon enrouleur de bâche se trouve caché sous la marche. La piscine est quasiment terminée, c'est déjà un grand kiff pour nous. Il me reste plus qu'à passer au pigment.
J'utilise différents pigments naturels que je viens mélanger avec de l'eau pour obtenir différentes teintes. Je viens les étaler avec un pinceau, je viens tapoter, mettre dans les rainures pour essayer de donner un peu plus de volume. Je continue tout autour pour avoir un bel effet roche. J'essaye de mettre du noir dans les rainures et des tons ocre, jaune sur les rochers. Une fois sec, les teintes sont très diffuses et ça fait un super effet naturel. Et ça se marie super bien avec la végétation qui est autour. 2 ans après, l'eau est parfaite et toujours aussi cristalline, et la toiture végétalisée se porte à merveille. Le projet piscine aura duré au total 5 mois et on est super content du résultat.